monde et soyez la bienvenue dans votre chaîne Formation informatique en ligne. Sur la demande de certains abonnés, nous parlerons aujourd'hui de la fonction SI du Microsoft Excel. La fonction SI effectue ce qu'on appelle un test logique ou bien une condition. Lorsqu'elle est vérifiée, elle va retourner deux valeurs, soit vrai si la condition est vraie, sinon elle va retourner la valeur ou bien l'argument faux. Pour le moment, la fonction SI se compose en trois parties parce qu'il y a la fonction SI imbriquée qui peut être composée de plusieurs parties. Cette fonction-là, on va la voir dans la prochaine vidéo. Les éléments qui composent la fonction SI, c'est le test ou bien la condition, puis le résultat si le test est vrai et le résultat contraire si le test est faux. Ça, c'est la syntaxe de la fonction SI. Alors, en Microsoft Excel, il faut toujours débiter votre formule avec le signe égal. Toujours. Il faut débiter votre formule avec le signe égal. Suivi du nom de fonction. Ici, c'est la fonction SI. Entre parenthèses, le test ou bien la condition. Si elle est vérifiée, elle va donner la réponse vraie. Sinon, la condition va retourner la réponse fausse. Ça, c'est la syntaxe, il faut la retenir. Alors, pour la condition, il utilise des comparaisons. Alors, première écriture, ou bien la comparaison, c'est le signe égal. A est supérieur à B. A inférieur à B. A est supérieur ou égal à B. A est inférieur ou égal à B. A est différent de B. Alors, ce sont les écritures qu'on peut mettre dans la première partie de la syntaxe de la fonction SI qui est la condition. Passons maintenant à faire un exemple ou bien un exercice. Alors, une entreprise décide de donner à ses vendeurs une prime de 200 € à condition ou bien si le chiffre d'affaires est inférieur à 2000. Sinon, elle va donner 300 € si le chiffre d'affaires est supérieur à 2000. Ok?
Alors, pour faire cet exercice, quelles sont les étapes à suivre? Alors, se placer dans la cellule C2, écrire la fonction égale si le P2 qui est 1200 inférieur à 2000. Alors, si elle est inférieure à 2000, elle va retourner cette partie-là. C'est-à-dire, il va écrire ici 200. Ici, P3 n'est pas inférieur à 2000. Donc, il va sauter 200. Elle va choisir 300. Passons maintenant à la pratique. Dans la cellule D7, j'encode la fonction ou bien la formule qui commence toujours par le signe égal. La fonction demandée qui est ici, parenthèse, j'ouvre la parenthèse. Test logique de C7 doit être inférieur à 2000. Point virgule, si la condition est vraie, alors elle va retourner 200. Sinon, il va retourner 300. Je ferme la parenthèse, je valide par la touche entrée. Après, je recopie ma formule pour l'appliquer aux autres lignes. Voilà, l'exercice est résolu. Merci d'après avoir suivi ce tutoriel. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir autres vidéos. Merci et à la prochaine.